Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas aujourd'hui ça va super et tout simplement parce que j'ai enfin reçu ma première paire de 2021. Ouais, il aura pas fallu longtemps avant que je reçoive enfin ma première paire. Alors c'est pas vraiment la première paire de 2021 puisque je l'avais commandée il y a 10 jours de ça et au moment où je tourne la vidéo on est le 6 janvier. Mais je l'ai reçue maintenant donc voilà, on va dire que c'est la première paire de 2021, comme ça c'est fait. Je vous avais proposé sur Instagram d'essayer de deviner quelle paire c'était et j'ai eu plusieurs réponses et j'en ai eu beaucoup qui n'étaient pas la bonne et en fait j'ai juste une personne qui, je sais pas comment, a réussi à trouver la bonne paire. Il m'a sorti le modèle, le coloris, enfin la totale, donc félicitations à toi, Mamamen06, voilà, tu as deviné. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, c'était très dur de pouvoir deviner rien qu'en suivant la boîte, simplement parce que c'est la boîte la plus basique que Nike nous propose depuis des années. Il s'agit de la Air Max 95 Freddy Krueger, donc pour ceux qui avaient vu ma vidéo wishlist de Noël 2020, cette paire là faisait partie de cette wishlist, ça faisait partie de ces paires là que je voulais vraiment avoir dans ma collection depuis peu. Et sans plus attendre, on lance le générique et ensuite on va pouvoir parler de la paire. Allez, c'est parti. Alors bon, je vais me rapprocher un peu pour vous montrer la paire sous ses différentes coutures. Tout simplement, la paire est inspirée du personnage de film d'horreur créé par Wes Craven qui est Freddy Krueger. Alors je vais pas vous mentir, moi j'aime pas du tout les films d'horreur, donc je n'ai jamais vu un seul Freddy Krueger de toute ma vie. Mais bon, après voilà, pour le coup ça va pas empêcher d'apprécier la paire. Alors, toute l'empreinte qu'on peut voir là sur la paire, alors c'est du canvas, donc c'est une matière que j'avais pas forcément l'habitude d'avoir moi sur mes paires. Et je vais pas vous mentir, ça fait mine de rien très résistant, donc on retrouve justement, c'est là les codes couleurs qui font rappel avec Freddy Krueger. On a ce marron un peu verdâtre avec ce rouge un peu bordeaux, donc simplement qui rappelle, c'est le pull que porte Freddy Krueger dans la plupart de ses films. On a ensuite comme petit détail, on a cette petite pièce là en cuir argenté, et on retrouve des petites taches de sang justement qui font référence à une victime de Freddy Krueger, et on retrouve la même pièce là au niveau du wheel tab, donc là vous voyez bien là, et toute la bulle d'air qui est en teinte rouge, donc pareil, qui rappelle le code couleur du sang. Et on a également cette petite pièce là de mèche, et c'est du daim brossé, donc j'ai pas l'habitude non plus de voir ça sur des paires, notamment chez Nike, et autant vous dire que c'est super sympa. Alors le problème c'est que ça fait, c'est une pièce mine qui est très fragile, donc il va falloir que je fasse très attention quand je vais la porter, que je laisse pas le pied traîner un peu ou se frotter à n'importe quoi, parce que ça va se voir directement, et encore plus avec ce bleu un peu grisâtre. Mais moi c'est une paire superbe que j'aime énormément, et c'est un peu une des paires qui me donne envie de racheter des Air Max 95. C'est une paire qui, je trouve, mine de rien, depuis 5 ans, on avait un petit peu au fur et à mesure du temps laissée de côté, mais elle est toujours là, et Nike arrive toujours à nous sortir de très beaux coloris avec ce modèle là, je trouve. Donc je pense que je vais beaucoup moins hésiter maintenant à l'avenir à racheter des Air Max 95, parce qu'en plus maintenant avec la mode qu'on a de porter avec des pantalons larges, je trouve que ça fait nickel, ça va super bien avec la paire. Alors on va quand même parler un peu du modèle de base qui est la Air Max 95, notamment pour ceux qui ne connaissent pas trop le modèle. Donc dessiné dans les années 90, sorti en 95, designé par Sergio Lozano. Et tout simplement quand Sergio Lozano lui a designé la paire, donc c'était d'abord une première fois inspiré des lacs qu'il pouvait voir depuis le complexe de Beaverton en Oregon. Et quand il a montré ça à l'équipe designer, notamment il y avait parmi eux Tinker Hatfield qui lui avait dit: c'est sympa, le modèle est sympa, mais quelle est ton histoire, qu'est-ce que tu veux nous raconter au travers de cette paire là? Et donc Sergio Lozano lui en fait est allé se pencher dans des livres d'anatomie, et c'est comme ça qu'est née la paire. Donc en fait simplement, si on part du bas vers le haut, alors la semelle de la Air Max 95 est censée représenter une colonne vertébrale. Là, toute cette partie-là va représenter un peu les muscles. Là, cette zone-là est censée représenter la peau, l'épiderme. Et pour finir, la dernière partie, il faut un peu d'imagination, je vais pas vous mentir, moi j'ai dû aller vérifier quand même pour le visualiser. Petites languettes qui maintiennent les lacets, et tout simplement, c'est des côtes, c'est les vertèbres qui sont un peu à l'air libre, donc voilà. C'est comme ça qu'il a pensé la paire. Pas vous mentir que le dernier détail, faut avoir beaucoup d'imagination. Moi j'ai dû aller vérifier un croquis pour le voir, parce que je visualisais pas du tout la chose au départ. Mais c'est vrai qu'une fois que tu vois les croquis, tu vois comment c'est foutu. C'est vrai que ça te paraît, tu te dis ah oui en effet, oui oui, ça, en effet, ça ressemble assez bien. Je vais mettre le croquis en question par là, à l'écran, vous allez peut-être mieux visualiser ainsi ce que j'essaie de vous raconter. Et c'est également la première paire d'Air Max à avoir intégré un système d'amorti air-sol à l'avant du pied. Donc voilà, toute cette partie là, vous voyez les deux bulles d'air qui sont là, et vous le voyez notamment là, donc cette pièce là, voilà, tout ça c'est un système d'air amorti air-sol. Je vais pas parler de cette pièce là aussi, de cette zone là aussi, qui pareil, on peut y retrouver des taches de sang.
Voilà, petit détail vraiment sympa. Moi c'est vraiment une paire que j'aimais beaucoup quand je l'ai vue en visuel, que je trouve vraiment sympa, et puis elle est remplie de détails mine de rien. On peut notamment remarquer, on peut voir là notamment comme des points de suture là, la languette qui reprend des motifs à carreaux comme une chemise un peu tartan. Et le petit swoosh très discret en couleur un peu plus orange flashy. Donc voilà, c'est une paire qui est vraiment pour le coup qui est remplie de détails. J'aime beaucoup. Alors le seul petit bémol avec le modèle en soi, c'est que c'est propre après à toutes les paires de Air Max en soi. C'est c'est la peinture qui déborde sur la bulle d'air. Voilà, ça c'est malheureux, mais bon, c'est le plus gros et c'est un des seuls défauts de fabrication je trouve de la paire. Je vais vous montrer plus spécifiquement. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais là tout autour en fait ça bave un petit peu là. Bon voilà, c'est le gros défaut de la paire. Alors après, c'est pas très méchant, bon, il y a des points de colle aussi un peu à droite et à gauche, mais ils sont relativement discrets de par le coloris de la paire. Et évidemment, je vais pas partir sans vous montrer comment elle rend la paire au pied. Donc justement, pour ce faire, pour le coup, comme il y a beaucoup de couleurs et qu'il y a, je trouve, beaucoup de choses à montrer avec cette paire là, j'essaie de pas faire une, mais deux tenues pour le coup. Pour la première tenue, on va partir sur un jean en coupe droite très clair de la marque Uniqlo, voilà. Faire un petit rappel avec cette petite pièce de daim. On va mettre un t-shirt noir basique, je prends le premier t-shirt que je vais trouver dans la penderie. Et donc pour accompagner le t-shirt, on portera également cette chemise à motif à carreaux. Bon là elle est pas repassée, mais t'inquiète, je vais repasser entre temps, ça va le faire, ça va être nickel. Et pour la deuxième tenue, donc on va partir sur le t-shirt, sur un t-shirt basique beige de la marque Ralph Lauren pour le coup, voilà, qui pour parfaitement aller avec la semelle. Pour accompagner le t-shirt, on va partir sur le cardigan bordeaux que Seb m'avait pris pour la vidéo Black Friday, justement en rappel avec les motifs qui sont là sur la cage de la paire. Et pour ce qui est du pantalon, je l'avais acheté justement pour l'occasion. Donc il s'agit d'un jean coupe droite 500, donc 501 de la marque Levi's. Donc je l'ai pris marron justement pour parfaitement aller avec les pièces de marron justement de la cage également. Donc voilà, j'ai plus qu'à enfiler tout ça, on va filmer la petite session et après ça on se retrouve pour l'outro. Chorus. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère évidemment comme d'habitude que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire, petit partage pour donner de la force à la vidéo. Même si t'as pas aimé, un petit commentaire pour le dire, pour que je puisse éventuellement améliorer mon contenu. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à me suivre sur Instagram, simplement déjà d'une parce qu'il y a un concours qui arrive bientôt. Et aussi simplement le fait que je vais continuer probablement à essayer de vous faire deviner la paire en amont sur Instagram. Et simplement la première personne qui aura deviné la paire, se verra apparaître dans la vidéo. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que le week-end prochain, c'est le All My Sneakers. Allez, ciao.